Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, dernier jour pour moi au SHOT Show 2023. Regardez Vegas, il fait magnifique aujourd'hui. Je voulais vous montrer ça avant de partir. Ces véhicules blindés de chez Blindé. On va aller à l'intérieur, on peut même monter dedans. Là, il y a du Hummer là-bas. Voilà, c'est bon. C'est pas hyper pratique, encore une fois, pour aller faire ses courses à Intermarché. Et voilà, il y a aussi ça au SHOT Show. C'est bon, bien évidemment, c'est pour partir à la guerre. Alors, je vais essayer de monter sans me casser la gueule. Voilà, c'est it's okay. Voilà, donc c'est du véhicule blindé, véhicule transport de troupes. Ouais, c'est énorme, c'est hyper haut. C'est beau, il n'y a pas à dire, c'est de toute beauté. Comme dirait un autre youtubeur, c'est aberrant ce genre de véhicule. Regardez-moi celui-ci, regardez-moi la taille des roues, la taille du frein, du disque, la taille des suspensions. Bien évidemment, tout est adapté pour supporter la masse de la caisse. Mais voilà, donc c'est ça aussi le SHOT Show. Il y a une petite partie en extérieur. Et là, vous l'aurez reconnu, celui-ci, c'est le Hummer. Alors, version pas civile, celui-ci, version blindée. C'est du costaud. Voilà. Donc, je tenais à vous le montrer aussi. Puisque je pense que parmi vous, beaucoup de passionnés d'automobile. Et là, on est sur du beau matos. Alors, on se retrouve en Italie avec des marques italiennes. Lion Steel, que je vais aller voir tout de suite. Vous avez ici la marque Viper Technocut. Et là, je suis actuellement chez Fox Knives. Alors, pour tout vous dire, autant chez les Américains, on est reçu à bras ouverts. C'est-à-dire que vous êtes là, enfin vraiment, c'est super sympa. Vous avez vu à chaque fois, les gars, ils sont souriants, ils veulent vous présenter les nouveautés. Ils en font même plus que ce qu'il n'en faut, j'ai envie de dire. Autant ici, c'est l'ambiance totalement différente. J'ai envie de dire que ça se ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. C'est-à-dire que les mecs, ils s'en branlent, en fait, total. Je me suis bien évidemment présenté, comme je fais à chaque fois. Et ils en ont strictement rien à secouer. Voilà, honnêtement. Voilà, l'autre, elle parle. Voilà, j'étais là avant lui, mais elle s'en a fout. Elle parle avec les autres. Comme si je n'existais pas. Donc, pour les amoureux de la marque Fox, je vais quand même vous présenter... Enfin, vous montrer quelques modèles Core. Ici, vous avez quelques modèles un petit peu façon carambite. Pliant, carambite. Mais c'est vrai que, voilà, une ambiance un peu plus, on va dire, à l'européenne. Disons ça comme ça. Donc, bon, écoutez, si ça les intéresse pas que je fasse une vidéo sur leurs nouveautés, je vais aller voir ailleurs. C'est dommage, parce que j'aime bien la marque Fox. J'ai pas eu l'occasion très souvent de vous en présenter sur la chaîne. Il y a des choses intéressantes. On était sur voilà, une marque européenne. Donc, bon, un peu déçu de l'accueil quand même. Alors, Lion Steel. Ah, ils ont eu le temps de m'accueillir. Moi, j'étais peut-être un petit peu occupé tout à l'heure. Lion Steel qu'on ne présente plus. Je vous ai présenté le B41, le B35. Je vous ai montré le T5. Ici, c'est le T6. Vous avez de l'autre côté... Ça c'est vous savez, j'avais appelé le couteau badass, le M7. Voilà, donc ils ont à peu près tous les couteaux. Ici le B40. Bon voilà, pas mal de couteaux. Malheureusement, on peut pas tous encore une fois les voir et les manipuler. Ce qui nous intéresse, ce sont les nouveautés 2023. Donc il y a cette petite lame fixe pour 2023. Lame en M390. On a toujours cette petite attention particulière avec Lion Steel et ces petits dos de lame qui sont arrondis. Prise en main 3 doigts, et c'est vrai que voilà, un côté un petit peu plus traditionnel sur ces petits couteaux, petites lames, livré avec un étui en cuir. C'est toujours super bien foutu, je l'ai toujours dit, c'est vraiment la classe à l'italienne. Un côté un peu plus tradi que le M1, même le B35, qui sont des couteaux peut-être un petit peu plus modernes ici avec ce manche, et finalement une très bonne prise en main. Et là, celui-là, cette version en micarta blanc qui rappelle l'ivoire, elle est juste sublime. Et ici, vous avez une pseudo-garde en titane.
Donc toujours des matériaux premium hein, chez Lion Steel. Donc ça c'est une vraie nouveauté pour cette année. Autre nouveauté, c'est celles qui sont en photo juste là. Donc vous avez le Nano à gauche, le N1 à droite. Donc ça c'est le Nano, ça c'est le N1. Et la particularité du N1, c'est que vous n'avez aucune vis. Il n'y a aucune vis qui rentre dans la construction de ce couteau. C'est juste des imbriquements, vous voyez, même au niveau du pivot, il n'y a pas de vis de pivot, il n'y a rien du tout. Alors, je lui ai dit, donc c'est un couteau qu'on ne peut pas démonter. Alors, il paraîtrait qu'on pourrait le démonter, mais c'est franchement pas conseillé. Donc ça sort là, voilà, c'était un prototype pour Blade Show. Là, il rentre en production là, maintenant. Donc, il devrait arriver dans nos coutelleries préférées incessamment sous peu. Donc ça, c'est le N1, hein, qui est vraiment une version premium du Nano. Encore une fois, sans aucune vis apparente, même au niveau du pivot, vous voyez, il n'y a rien du tout. Là, on va être sur une version un petit peu plus accessible financièrement. CPM Mania Cut hein, sur ces deux couteaux, donc voilà, encore une fois, le nouvel acier à la mode. Une évolution, pour lui en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, une évolution du M390 chez Lion Steel. Donc ils vont remplacer le M390 par ce Mania Cut. Encore une fois, c'est la balance idéale pour, voilà, c'est tout ce qu'on recherche finalement dans un acier. Donc ça, c'est le Nano. Inspiré directement du Mytho, mais en format un peu plus compact, un peu plus léger également. Voilà, un peu plus EDC friendly. On a toujours ces mêmes finitions hein, chez Lion Steel, je ne vais pas revenir dessus. Ce titane qui est toujours bien creusé avec ces petites, ce petit milling comme on dit ici, ces petites textures au niveau du manche. Et après, bon, comme il ne m'écoute pas, je vais le dire, on a toujours le problème de ces détentes un petit peu molle, un petit peu réglé du côté un petit peu molle. Et d'ailleurs c'est ce qui m'avoue, hein, parce que vous savez peut-être que Lion Steel fabrique pour Bastinelli. Et Bastinelli, Bastien se bat à chaque fois sur ses couteaux pour avoir des détentes un petit peu plus dures que ce qui est réglé généralement chez Lion Steel. Voilà, comme quoi eux aussi en sont conscients. Mais bon, il dit comme ça, il y en a, voilà, c'est comme ça qu'ils font leurs couteaux. Hein. Et après tout, c'est pas... voilà. Ça doit plaire à certains puisqu'ils continuent à le faire. Donc ça, c'était le Nano. Comme il est directement inspiré du Mytho, vous avez ici la possibilité de retirer le flipper. Mais ici, le flipper ne gêne absolument pas. Puisque comme vous pouvez le voir, et contrairement au Mytho, c'est un reproche que j'avais fait au Mytho, c'est qu'on avait cette protubérance du flipper qui dépassait à ce niveau-là. Ici, il ne dépasse absolument pas, donc c'est absolument pas gênant. Je trouve que le flipper est vraiment hyper bien intégré à la ligne générale du couteau. Une fois le couteau ouvert, bien évidemment, ça gêne absolument pas. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Lion Steel. Alors, pour ceux qui auraient remarqué, ici, il s'agit d'un prototype. Donc, on est sur une version qui a été grindé, on dit, qui a été affûté à la main, hein. Donc c'est vraiment pas une version sortie d'usine. Il y aura certainement, c'est ce qu'ils m'ont dit, des petites améliorations au niveau de la finition sur la version définitive du Nano. Voilà, je tenais quand même néanmoins à apporter ces petites précisions. Ça, c'est clair et net que c'est un couteau que vous verrez très prochainement sur la chaîne, puisque j'en suis déjà fan. Je terminerai par ça, ce qui est aussi une nouveauté. Alors il ne s'agit pas à proprement parler d'un couteau, c'est juste un petit outil qui vous permet, vous voyez à l'intérieur, comme ici, vous avez plein de petits outils qui vous permet de démonter votre couteau. Vous avez même une petite lame également ici, donc façon obus, façon porte-clés, tout ça c'est en titane. Donc également nouveauté pour 2023, un petit accessoire, voilà, pour tous les fans d'EDC, de petits gadgets, dont je suis, hein, je trouve ça super sympa, voilà. Ça vous permet encore une fois d'avoir du torse, du tournevis plat, et de pouvoir démonter tous vos couteaux, et de pouvoir porter ça au porte-clés, c'est pas vilain, et encore une fois, et c'est toujours en titane, voilà. Merci Lion Steel, thank you very much for your time. Merci à vous, au revoir. Alors on reste en Italie avec la marque Mazerin, comme on dit ici, où j'ai été très bien accueilli par cette charmante personne, charmante dame, qui a bien voulu ce coup-ci me montrer les nouveautés et me présenter la marque. Et c'est vrai que c'est une marque que je ne vous ai encore jamais présentée sur la chaîne, mais mon petit doigt me dit, et oui, mon petit doigt me dit beaucoup de choses en ce moment, que vous verrez très certainement cette marque et un de leurs couteaux sur la chaîne. Donc il y a pas mal de choses, du fixe, du pliant. Je vais m'attarder plutôt sur les nouveautés pour 2023. Il y a ça, le sabre à champagne, qui est une nouveauté pour 2023. Donc vous savez, ça sert à sabrer le champagne. Il y a d'autres nouveautés qui nous concernent peut-être un petit peu plus. Alors les deux modèles du dessus, c'est pas véritablement une nouveauté à proprement parler, puisqu'ils ont été présentés l'année dernière. Mais là, ils sortent, ils arrivent dans les coutelleries. Là, à l'instant où je parle, ils sont
ils arrivent dans les coutelleries. Et couteau très intéressant, je trouve. Hyper léger par rapport à la taille du couteau. On est sur un manche en titane qui a été copieusement ajouré à l'intérieur. On est sur un couteau qui est ultra léger, sur un grand couteau avec une forme de lame, vous le savez, que j'aime tout particulièrement. On est ici sur une ouverture avec un thumb disc, un frame lock. C'est vrai que j'avais jamais manipulé de couteau Mazerin et je suis vraiment surpris par la qualité des finitions et la qualité de leur couteau. Voilà, c'est une marque, je pense, qu'on devrait tous regarder d'un petit peu plus près. Ça, c'est une vraie nouveauté, c'est mon petit coup de cœur chez Mazerin. Alors je vais me mettre ici là, avec l'éclairage, c'est tout fin, donc on est sur c'est 100% titane, on est sur une lame, je crois que c'est en Elmax qu'elle m'a dit, un tout petit liner lock, des petites rondelles en bronze, mais regardez-moi l'élégance de ce couteau. J'aime bien ce côté brut, vous voyez, brut du titane. C'est super doux, c'est super soyeux, ça marche super bien. Front flipper, bon, le front flipper, faut l'aider un petit peu, parce qu'on n'est pas sur du roulement à billes. Mais j'adore vraiment l'élégance de ce couteau. Petit couteau de poche, petit EDC, donc ça c'est un prototype. Pour l'instant il n'y a pas de clip poche, mais elle me disait que voilà, la tendance serait plutôt au clip poche sur ce type de couteau. Disons que c'est une demande de la clientèle. Là on est sur un couteau un peu plus badass, un peu plus tactique. Ici vous avez le nom du designer du couteau. Bon, j'aime moins. Il en faut pour tout le monde, ça ne retire en rien sur la qualité du couteau. Là, on est véritablement sur un couteau avec un roulement à billes, on est sur une lame en D2. Et après, c'est un petit peu... Voilà, parle souvent des lignes épurées, des couteaux un peu trop tarabiscotés. Pour moi, ça, c'est un petit peu trop tarabiscoté. Maintenant, encore une fois, il en faut pour tout le monde. Et je répète, ça ne retire en rien sur la qualité de la marque, sur la qualité du couteau. Et je terminerai par celui-ci, qui est... une baïonnette, c'est en hommage au père fondateur, au grand-père fondateur de la marque Mazerin qui a fait la Première Guerre mondiale. Donc c'est un couteau commémoratif façon baïonnette qui est livré dans cette boîte en bois, la façon boîte où ils stockaient les munitions à l'époque. Donc voilà, ils sont, j'ai pas envie de dire assez fiers de ce couteau, mais c'est vraiment voilà, un couteau en commémoration, en hommage en tout cas au grand-père fondateur de la marque Mazerin. Voilà, donc thank you very much. Thank you for your time. Merci beaucoup. And we keep in touch. Thank you. Bye bye. Big news today is this first knife right here is called the Valle, which is Italian for valley, like between the mountains. And it's a very cool knife. All of them come with Magna Cut steel, which is very, very nice. Jesper Vakne's design on this small. It's about a 3-inch blade, more or less. I don't have the exact measurement here. But several versions. You've got the fat carbon here with the purple going through. We've got several different wood options. We have poplar, Bacote, Calrose, and Micarta, which is not wood, of course. C'est pas marrant de le voir là, lui. David C. Anderson de Knife Center. Je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Knife Center, mais c'est lui. Voilà. Allez, l'Italie avec Viper, où j'ai été très bien accueilli. Donc on va pas mettre tous les Italiens dans le même panier. Non, vraiment très très bel accueil. Ravi ici de me présenter les nouveautés 2023. Et c'est vrai que je dois vous avouer que j'avais pas été toujours très tendre avec cette marque que j'avais pu critiquer par certains côtés, avec voilà, des grosses écritures sur la lame, avec des détentes peut-être pas très bien réglées, avec des designs, on va dire, discutables. Mais je dois avouer que pour 2023, il y a eu un progrès, une amélioration de fait en termes de détente et de réglage de détente. Voilà, c'est parfaitement réglé. Ici, le flipper, il marche à merveille. On est sur un système de roulement à billes. On est sur une nouvelle texture de manche sur cette nouveauté 2023. Il s'agit du modèle Valle, ils disent ici. Donc nouvelle texture de manche, c'est un mélange de G10 et de caoutchouc, et pour avoir un manche un petit peu plus grippant, un petit peu moins glissant que du G10. Et c'est vrai qu'on a cette sensation d'avoir un manche, alors pas caoutchouté, bien sûr que non, mais voilà, un peu plus grippant que du G10. Et ce modèle Valle sera décliné en plusieurs saveurs avec différents bois. Et vous l'aurez sans doute remarqué, cette version bois est dépourvue de clip poche, contrairement à la version G10, pour simplifier, puisque celle-ci, cette version bois, sera livrée avec un étui en cuir qu'on pourra clipser, lui, à la ceinture. J'aurais néanmoins, vous me connaissez, un petit reproche à faire sur ce couteau, puisqu'on est encore sur bretelle, ceinture, et vous allez voir que la position des thumb studs va vous bouffer une partie du tranchant utile. C'est ce que je trouve quand même assez dommage sur ce couteau. Bon, on a ce finger choil
qu'ici les Américains adorent. Donc bon, ça encore, je peux passer. Mais pourquoi nous avoir mis ces substuds alors que le flipper fonctionne à merveille? Et encore une fois, ces substuds vont vous bouffer du tranchant utile. Bon, ça c'est peut-être la seule petite truc que j'aurais à dire sur ce couteau. On est néanmoins toujours sur un design de Jesper Voxness, on est sur une entretoise titane et c'est vrai que niveau finition, bon, voilà, vraiment rien à dire en termes de qualité, en termes de finition, en termes de ressenti de qualité. Vous voyez ici les platines qui ont été fondues à l'intérieur du G10, donc vraiment voilà. Globalement, on reste sur ce que Viper avait l'habitude de nous proposer, ici avec un design peut-être un peu plus EDC, un petit peu plus couteau de poche. Je passe à des nouveautés 2023, non pas par le design mais par les manches. C'est des nouveaux manches, des nouvelles saveurs, des nouvelles textures de manches. Ici vous avez donc c'est le modèle, c'est bien au moins c'est marqué dessus le Katla, ici avec lame Damas et ici un manche en carbone. C'est vrai que c'est très joli, ça fonctionne encore une fois très bien, mais il y a toujours ce côté bretelle ceinture. Regardez-moi la beauté du Damas sur ce couteau, c'est très très joli. Et pareil sur le Bellon. Alors le Bellon c'est un modèle qui existait déjà. Simplement c'est que sur ces nouvelles versions pour 2023 ils nous ont rajouté des inserts en fat carbone sur le dessus. Et c'est vrai que pour tous ceux qui aiment le carbone, et c'est vrai que fat carbone c'est magnifique hein, ce qu'ils font. Donc vous avez ici avec une ambiance un peu plus verte, du noir, ici un petit peu cuivré. Voilà, donc ça c'est vrai que rajouter ces petites inserts ça donne un petit peu plus de cachet à ce Bellon. Je passe sur celui-ci qui n'est pas une nouveauté, mais Cocorico, collaboration avec Sacha Thiel. Ici, on est sur un couteau à cran forcé. Je vais essayer de ne pas me couper, qui fonctionne très bien. Vraiment, ça, c'est la définition même du gentleman folder. Hein. Donc, dessin Sacha Thiel, réalisation Viper. C'est très joliment fait, très joliment fait. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'acier sur ce nouveau valet, c'est le Mania Cut. Le Mania Cut, c'est l'acier à la mode. C'est l'acier qu'on voit partout. Toutes les marques se mettent à utiliser du Mania Cut. Et pour de très bonnes raisons, hein, c'est inoxydabilité hors pair, tenue du tranchant génial. Il a réussi à avoir cette balance juste entre tous ces éléments, la rétention du tranchant, la durabilité, la résistance au choc et l'inoxydabilité. Je termine par le modèle Jiangyi, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est un couteau chez Viper dont je suis passé à côté puisque je ne le connaissais pas. Et j'aime beaucoup. On est vraiment dans un couteau très typé outdoor. On a une belle garde ici pour éviter que l'index ne vienne glisser sur la lame. On est sur du N690 et on a toujours cette finition à la Viper, comme on pourrait l'avoir chez d'autres Italiens avec, vous savez, ce dos de lame arrondi. Ça ressemble un peu à du Lion Steel, hein, pour rien vous cacher. On est sur des manches ici en micarta. C'est ça la nouveauté en fait pour cette année, c'est qu'on est sur des manches sur des manches en micarta. Je commence à fatiguer ici, un petit peu en fin de journée, vous m'excuserez. Mais voilà, très beau couteau. Je pense que vous le verrez très prochainement sur la chaîne, d'après ce que j'ai pu comprendre, puisque c'est vraiment un couteau qui souhaiterait mettre en avant. Et comme je leur ai dit, c'est un couteau qui m'était inconnu. Et je pense qu'il mérite, en tout cas, d'être un petit peu plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ce nouveau modèle 2023 sera l'occasion de vous le présenter. Voilà, je refais un petit tour, comme ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque Viper. Ici c'est le Orso, très joli modèle le Orso, design très épuré. Et puis après ils ont fait des choses un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus bizarres, comme ici avec ce modèle le Rhino. Ça ressemble hein, à un rhinocéros, hein, bien évidemment. Je vais vous éteindre la lumière, hop. Et puis des modèles un peu, voilà, le Italo ici. Bon, encore une fois les goûts et les couleurs. Il y en a comme ça pour tout le monde. MKM, Maniago Knife Makers, que vous avez très certainement déjà entendu parler de MKM, qui est en fait, c'est un consortium avec toutes ces marques, la Lion Steel, Viper et Fox. Ils sont ensemble sans être ensemble. Voilà, c'est pour moi, ça reste assez flou, mais c'est ce qu'il y a à retenir de ces 4 marques. Il y a des modèles qui sont quand même emblématiques chez MKM, des belles collaborations comme ici avec Terzula, des collaborations avec Jesper Voxness, ici c'est du Jens Enzo. Il y a quelques nouveautés pour 2023 que je m'en vais vous présenter bien évidemment, dont ce petit fixe, collaboration toujours avec Terzula, inspiré d'un de ces modèles custom dont j'ai oublié le nom. C'est très sympa. Alors Terzula, on est toujours dans du tactique, tactical, excellente prise en main.
On est encore sur du Mania Cut, je vous dis, c'est vraiment le nouvel acier qu'on voit un petit peu partout. Et avec cet étui assez original puisque aimanté, donc très facile à sortir et à rentrer de la poche dans la poche. Ici, une collaboration donc entre MKM et cette marque de couteaux, la marque Mac, qui sont spécialisés dans le FRN, vous savez, dans le plastique injecté en nylon. Bon, pour résumer, hein, ce sont des manches en plastique. Donc voilà, ça c'est Mac qui va fabriquer en partie ce couteau, qui est un couteau qui devrait apparaître, qui devrait être en boutique courant avril avec un lockback. Et comme me précisait le gentil monsieur qui m'a présenté la marque ici, voilà, qui est en train d'ailleurs de discuter avec Ben juste à côté. Il m'a bien précisé qu'ici on n'était pas sur un modèle, voilà, c'est pas de chichi, pas de tralala. On est sur un modèle qui est fait pour être utilisé avec un manche donc en FRN, mais absolument pas souple. Vous voyez, je ne peux pas, en appuyant sur les plaquettes, tordre ou déformer le manche, dépourvu de platine en acier inoxydable. Du coup, on est sur un couteau qui est ultra léger. On va être sur du N690 CO sur ce couteau, et contrairement à tous les autres produits MKM qui coûtent, ça coûte assez cher hein, quand même, cette marque ici on devrait être sur un couteau qui est sous la barre des 100 €. Ici une autre nouveauté, collaboration avec monsieur Voxness, toujours en Mania Cut. J'ai envie de vous dire que ce couteau, ça ressemble un petit peu à ce que fait Viper. C'est ce que je vous disais en présentation. C'est que MKM, c'est vraiment voilà, ça fait partie du groupe. Enfin, c'est un ensemble de couteliers, voilà, Lion Steel, Viper et Fox qui se sont assemblés pour créer MKM. Donc c'est normal qu'il y ait des petites ressemblances entre ces marques. Donc ça, nouveau modèle pour 2023. J'ai oublié le nom, mais je vous le mets juste en dessous. Et puis je voulais vous montrer cela. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est une collaboration avec Michael Zieba. Mais j'adore ce petit couteau. J'avais déjà eu l'occasion de l'avoir en main. Ça fonctionne super bien. Façon un peu Quaken, vous voyez, avec la lame qui disparaît à l'intérieur du manche. Mais ça, c'est idéal comme couteau de poche, avec une lame hyper pointue. C'est hyper léger. Vous voyez, on a ce petit flipper ici qui va servir légèrement de garde afin que l'index ne vienne pas glisser sur la lame. C'est très propre, c'est très joliment fait. On est sur un frame lock titane. Malheureusement, encore une fois, avec cette marque, c'est que ça coûte un petit peu cher. Et là, on est sur une évolution de ce modèle, toujours dessiné par Zieba, sur une version liner lock avec manche en micarta, un peu plus accessible financièrement, mais ça marche toujours aussi bien. Et c'est vrai que ce petit couteau, voilà, il m'a toujours fait de l'œil, celui-ci, en mode EDC, en mode petit couteau hyper discret. Vous voyez ici avec ce clip poche, voilà, on le glisse dans la poche, ça peut faire un petit peu stylo de l'extérieur. Donc voilà, en tout cas MKM, une marque, encore une fois, dont vous continuerez d'entendre parler sur la chaîne, puisque j'ai pas mal de projets avec eux, vraiment, voilà, ils ont envie de percer le marché français, ou en tout cas d'être un petit peu plus représentés sur le marché français. Thank you guys, sorry, thank you, I'm leaving. Merci pour tout, and we keep in touch. Perfect, thank you. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.